Donc, je continue mon tour d'horizon ici sur les secteurs d'activité aux États-Unis à l'aube ici du Q2 2025. On a parlé du secteur de l'énergie, on a parlé du secteur de la santé. Et aujourd'hui, on a également parlé du secteur financier. Donc aujourd'hui, on va parler du secteur de la tech, donc technologie de l'information. Alors, à quoi s'attendre au deuxième trimestre? Donc, j'ai pris toutes les entités du secteur. Donc, il y a des sous-secteurs et chacun a sa propre dynamique ici. Vous avez le comportement IT consulting, software, vous avez les équipements de semi-conducteurs, vous avez les semi-conducteurs. Chacun a sa propre dynamique. Attention, on peut être positif sur les semi-conducteurs et être négatif sur les IT, par exemple, ou être positif sur les softwares et être négatif sur les équipements, les fournisseurs d'équipements de semi-conducteurs. Donc, chacun a sa propre dynamique. Et ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est que sachez que dans chaque élément, ou bien chaque sous-segment que je vais citer ici, il y a une analyse qui est disponible dans le service Top Premium. OK? Donc, on y va directement. À la mi-juillet 2025, le secteur technologique américain présente un visage contrasté. D'un côté, une dynamique de croissance robuste alimentée par les puissants moteurs que sont l'intelligence artificielle et le cloud laisse présager des résultats solides pour le deuxième trimestre. De l'autre, des risques politiques et réglementaires significatifs se profilent à l'horizon, jetant une ombre sur les perspectives du second semestre. Pour les observateurs avisés, la question n'est plus de savoir si le secteur va croître, mais où et comment cette croissance se matérialisera dans un environnement de plus en plus complexe. Alors, quels sont les moteurs qui soutiennent la croissance actuelle? Malgré un cycle économique qualifié de mature, plusieurs catalyseurs puissants continuent de propulser le secteur des technologies de l'information. Le premier et le plus important est sans contexte la généralisation de l'intelligence artificielle. Loin d'être un simple concept, l'adoption rapide de l'IA, y compris de modèles avancés et de l'IA agentique, a des effets concrets sur toute la chaîne de valeur. Elle stimule directement l'infrastructure cloud. Des géants comme Microsoft, Azure et AWS voient leurs revenus augmenter car les modèles d'IA exigent une puissance de calcul colossale. Et j'aurais pu citer également Google Cloud. Deuxième point, elle stimule également la demande pour les semi-conducteurs spécialisés. La demande pour les processeurs graphiques, les GPU haute performance, comme ceux de NVIDIA, explose littéralement pour entraîner et faire fonctionner ces intelligences artificielles. Et troisièmement, elle bénéficie aux logiciels et services. Les entreprises de tout secteur déploient des budgets massifs pour intégrer des logiciels dopés à l'IA, assurant une croissance solide des revenus et des carnets de commandes pour les éditeurs. Et vous savez depuis très longtemps que moi, je favorise ici uniquement les logiciels. Pour les logiciels et les fournisseurs ici de cloud. Les deux. Si une entreprise fait les trois, c'est parfait. L'une des rares entreprises que j'ai achetées cette année en entrée de position, c'est Microsoft. OK? Et donc, depuis le mois de janvier, je voulais acheter du Microsoft. Ça tombe bien, entre janvier et avril, le prix avait baissé. Donc, moi, j'ai continué à racheter. Et je continue à penser que le prix est intéressant en date d'aujourd'hui. Même si le multiple de valorisation est élevé, le prix reste intéressant. Enfin, ça, c'est pour moi. OK? Parallèlement, la dynamique du cloud computing reste une tendance de fond. Les entreprises ne cherchent plus seulement à stocker des données, mais à utiliser des plateformes cloud pour des services à haute valeur ajoutée comme l'analyse de données et la sécurité. Cette transition assure des revenus récurrents et une excellente visibilité pour les grands acteurs du domaine. Enfin, un signal plus subtil mais important est l'utilisation de l'IA pour l'efficacité interne, l'amélioration de la productivité, l'amélioration de l'efficience, si vous voulez. Donc, de nombreuses entreprises du secteur, notamment dans le logiciel, se servent de leurs propres outils pour optimiser leurs coûts et améliorer leur productivité. C'est un levier puissant pour protéger les marges, même si la croissance du chiffre d'affaires venait à ralentir. Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur la fin de l'année? Et ça, c'est par rapport, je suis encore au deuxième trimestre ici. Et donc, ça pourrait changer avec la publication des résultats, etc. De toute façon, on va surveiller tous ces éléments-là. Donc, ce que je vous dis ici aujourd'hui, ça pourrait changer. Donc, allez vous-même faire vos propres recherches. Lisez vos rapports
financiers ou allez faire votre double vérification. L'horizon n'est cependant pas sans nuages. 3 risques majeurs sont identifiés pour les mois à venir. Et vous connaissez la majorité. Le plus imminent est l'incertitude sur les tarifs douaniers. Une enquête américaine, la fameuse section 232, sur les semi-conducteurs pourrait aboutir à l'instauration d'un tarif douanier permanent potentiellement de 25% sur toutes les puces fabriquées hors des États-Unis. Une telle mesure provoquerait une hausse des coûts pour tout l'écosystème. Même si les fabricants parvenaient à répercuter une partie des coûts ici au niveau de l'augmentation des prix, cela pourrait freiner la demande et nuire à la compétitivité de manière globale. Ensuite, les pressions réglementaires et géopolitiques s'intensifient. Les géants de la tech sont sous la surveillance accrue des régulateurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui menace certaines sources de revenus, comme l'illustre le cas d'Apple et de ses services. De plus, les tensions avec la Chine créent un environnement instable, particulièrement pour les fournisseurs d'équipements de production de semi-conducteurs. Et vous avez vu les résultats d'ASML dernièrement. D'accord ? Même s'ils avaient pour ambition de mettre la Chine en dessous de 20% ici, il me semble que c'était plutôt différent. Mais voilà, il y a toujours une certaine crainte dans cette zone-là. Donc, enfin, un vent contraire plus spécifique touche les sociétés de conseil en TI. Vous avez les Leidos, comment on appelle encore ces entreprises-là, les CACI internationales. Donc, la contraction des dépenses, dont la réduction des dépenses gouvernementales américaines qui pourrait limiter la croissance de ce sous-secteur très dépendant des contrats publics. Donc, comment naviguer dans cet environnement complexe? Et même si ça peut sembler comme une recommandation, etc., c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'appliquer. Je vous donne une idée générale de l'application, la mise en pratique, en application de tout ce que je viens de mentionner ici. Parce que l'heure est à la sélectivité tactique plutôt qu'à une exposition large. L'approche doit être à double vitesse. Confiante en premier point, donc à savoir confiante sur les résultats à court terme, ça, il n'y a pas de doute, mais prudente pour le reste de l'année 2025. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour le long terme, mais le long terme n'est qu'une succession d'événements à court terme. Donc, la tendance de fond doit toujours dominer. Donc, voici les points de repère concrets. Le premier, le signal à guetter ici, c'est la décision sur l'enquête section 232, qui sera un événement de marché majeur. Une absence de tarif ou un taux faible serait un soulagement et un catalyseur positif. Une confirmation du tarif de 25% déclencherait une réévaluation des valorisations, surtout pour le matériel, pour le segment des équipements. Ensuite, l'indicateur à suivre. Il faudra surveiller de près les taux de conversion des ventes chez les grands éditeurs de logiciels. Un ralentissement serait le signe que les craintes macroéconomiques commencent à freiner les projets d'IA, un risque pour la croissance future. Donc, en termes de stratégie, quand je dis recommander, c'est entre parenthèses, il est recommandé de privilégier les leaders de marché, positionnés sur les tendances de long terme. N'oubliez pas, on est là sur le long terme uniquement. Donc, uniquement ceux qui sont spécialisés sur les tendances de long terme. L'IA, le cloud, donc comme Microsoft et Nvidia. Ce sont des exemples. Il n'y a pas que ces deux-là. Et j'ai une préférence pour Microsoft au-dessus d'Nvidia de manière générale. Et vous le savez. Et je tiens à mentionner ici que mon raisonnement peut être que biaisé, donc faites attention. Parce que j'ai du Microsoft, j'ai du Amazon, j'ai du Google, j'ai du Meta, que j'achète tous les jours. Ne me casse pas la tête. D'accord? Parfois, les meilleures idées d'investissement sont déjà en portefeuille. Pourquoi se casser la tête ici? Acheter continuellement à chaque fois. Je ne vous dis pas que je fais du DCA. Moi, je ne fais pas de DCA, je fais du DVA, Dollar Value Averaging. Donc, j'achète uniquement quand je considère que c'est sous-évalué. Tant que c'est sous-évalué, moi, j'achète tranquillement. Si c'est surévalué, soit je ne fais rien du tout, ou bien je cherche une nouvelle idée d'investissement. Aussi simple que ça. Donc, une prudence accrue est de mise pour les entreprises très exposées aux chaînes d'approvisionnement physiques et aux risques réglementaires comme Apple. Une approche de type barbell peut être
pertinente. Et je m'explique sur Barbell, ne vous inquiétez pas. D'accord? On va combiner à peu près deux types de stratégies. Donc, en combinant des leaders de la croissance spécialisés au niveau de l'IA avec des sociétés de logiciels plus défensives, affichant des marges solides et une capacité prouvée à s'améliorer grâce à l'IA interne, donc c'est-à-dire que des entreprises qui peuvent réduire les coûts d'exploitation de manière générale. Vous pouvez prendre les deux. Donc ça peut, je donne une idée générale, je peux combiner du NVIDIA et du Microsoft. D'accord? Même si j'aurais préféré prendre du Microsoft et à côté, je prendrais peut-être quoi? C'est Salesforce. D'accord? Donc voilà, ça dépend de vous. Mais toujours des leaders et n'oubliez jamais une chose. Privilégiez uniquement des entreprises qui ont la capacité ici d'augmenter les prix. Parce que s'il faut retenir une chose, c'est que le secteur technologique américain évolue clairement à deux vitesses. La puissance de la vague IA continue de porter la croissance et les bénéfices, mais des vents contraires politiques et macroéconomiques pourraient changer la donne rapidement. Ça veut dire que ça va changer ou bien quoi que ce soit. On surveille. Donc, l'approche consistant à s'exposer passivement à l'ensemble du secteur semble risquée tant que l'incertitude sur les tarifs douaniers n'est pas levée. La clé pour les mois à venir sera de faire preuve de sélectivité en se concentrant sur les entreprises qui possèdent un leadership technologique, un pouvoir de tarification et une résilience opérationnelle leur permettant de naviguer dans les eaux agitées du second semestre 2025. Et donc, comme je l'ai dit ici, chaque secteur d'activité a sa propre dynamique qu'on a développée dans le service Top Premium. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous dans le Top Premium, surtout si vous voulez aller plus loin. Donc, ici, nous, on essaye de faire du stock picking de manière sérieuse et donc ça demande la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls et une certaine cartographie ici des entreprises intéressantes à suivre qui pourraient nous donner des informations sur le secteur d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire tout ce qu'on raconte, mais une chose dite plusieurs fois devient à peu près une vérité. Bon, même si ça peut être un mensonge répété plusieurs fois, peut devenir une vérité demain. Bon, on ne sait jamais. Dans tous les cas de figure, vous avez toutes les informations ici en description de la vidéo. Donc, pour moi, les entreprises que j'ai citées, je ne vous ai pas demandé d'acheter quoi que ce soit. De toute façon, je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit ici. Je partage mon ressenti après avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences calls. Et je me réserve royalement le droit de me tromper. Merci.